La mafia du pétrole est pire que la mafia de la drogue. Dans la drogue, vous savez qui vous combattez. Mais dans le pétrole, vous ne le savez pas. Que se passe-t-il avec la raffinerie d'Aliko Dangote? Quels sont les problèmes persistants autour de la raffinerie de Dangote? Dangote est-il ruiné? Bonsoir et bienvenue à tous chers éclaireurs. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons vous éclaircir et vous détailler tout ce que vous devez connaître sur le cas Dangote actuellement. Alors si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Mauvaise perspective pour le Nigeria. L'homme le plus riche d'Afrique a été accusé de chercher à monopoliser les industries nigérianes du diesel et du carburant d'aviation. La raffinerie de 20 milliards de Dangote a commencé ses opérations en janvier 2024. Sa construction, construite sur un terrain acheté pour 100 millions de dollars, a été célébrée comme un véhicule indigène conduisant le Nigeria à enfin en bénéficier. Depuis plus de 50 ans, le Nigeria exporte son pétrole brut uniquement pour le racheter aux multinationales en tant que produit pétrolier raffiné. Ces importations représentent la part du lion de la consommation quotidienne de 400 000 barils du Nigeria, et cela est dû à un état de pauvreté à long terme. Au cours des 20 dernières années, le gouvernement a dépensé 12 000 milliards en maintenance et est toujours mort, et à mon avis, je ne pense pas que l'on devrait compter sur ces raffineries. D'ailleurs, le pétrole brut raffiné localement rendrait l'essence, le diesel et le kérosène beaucoup moins cher que ce qui est déjà disponible pour les consommateurs au Nigeria, où des milliards de dollars de devises étrangères indispensables sont utilisés pour importer des produits pétroliers. C'est quelque chose que la raffinerie de Dangote cherche à offrir. Une alternative de la raffinerie de Dangote nous aide à la stabiliser afin de ne pas aggraver davantage la crise. Alors quel est le problème? Décomposons-le. En juillet 2024, le PDG de l'autorité nigériane de réglementation du secteur pétrolier intermédiaire et en aval, Farouk Ahmed, a non seulement déclaré que la raffinerie de Dangote n'avait pas encore obtenu de licence pour l'opération, il a également déclaré que les produits fabriqués à la raffinerie étaient de qualité inférieure et avaient une teneur en soufre plus élevée que les produits importés. Une remarque intéressante à faire lorsqu'en 2022, des voitures et des générateurs à travers le Nigeria ont été endommagés de manière irréparable en raison d'un scandale lié à l'importation de carburants contaminés. En réponse aux affirmations du régulateur, Aliko Dangote a déclaré que les produits fabriqués dans sa raffinerie répondaient aux normes internationales et étaient également d'une qualité supérieure à celle des importations. Pour le prouver, le laboratoire d'essai des raffineries de Dangote, qui a été accrédité par le régulateur en mars 2024, a testé 2 échantillons de produits diesel disponibles au Nigeria. Les résultats des tests ont révélé que ces échantillons contenaient 20 fois plus de soufre que ceux produits dans sa propre raffinerie. C'est ici que les choses se compliquent. La National Petroleum Corporation du Nigeria, en abrégé NNPC, est la principale entreprise avec laquelle la société signe des contrats. Avec les sociétés multinationales, ces entreprises paient ensuite des frais lucratifs pour les coûts initiaux des licences et des impôts sur leurs bénéfices au NNPC. Le NNPC est ensuite censé verser cet argent au Trésor national. Tout cela se passe sous l'œil vigilant du bras de régulation. Historiquement, il y a eu des inquiétudes concernant le manque de transparence concernant le NNPC et également des intérêts particuliers allégués qui ont alimenté les allégations d'une cabale pétrolière motivée par la corruption et la collusion de l'argent manquant. Toutes les stations-service appartenant à des privés dans ce pays ont été construites par des privés et sont aujourd'hui en concurrence avec le gouvernement fédéral et le PNJ appelé station-service. Pouvez-vous imaginer qu'après avoir tenté de déréglementer le flux d'ânes, le NNPC était toujours là et continuait à éjecter de l'argent bon marché du gouvernement des ressources en amont pour construire des stations-service à travers le pays? L'entrée de la raffinerie de Dangote pourrait menacer un système déjà existant de raquettes, de recherche, de rente et d'opacité générale en ce qui concerne l'industrie pétrolière. Dangote dit à ses partisans que c'est la raison pour laquelle ces produits ont été condamnés avant même d'arriver sur le marché, et ce n'est pas la première fois que Dangote se heurte à un obstacle dans l'industrie pétrolière nigériane. En 2024, la raffinerie de Dangote est sur le point de faire sentir sa présence. Le gouvernement nigérian, par l'intermédiaire de la NNPC, a promis un investissement de 3 milliards de dollars dans la raffinerie de Dangote en échange d'une participation de 20%, mais n'a pas pu tenir sa promesse.
La NNPC ne détient désormais que 7,2% de la raffinerie de Dangote. La NNPC dit avoir pris cette décision après avoir examiné son portefeuille d'investissement. Dangote a également partagé les difficultés qu'il a rencontrées en essayant d'obtenir du brut nigérian pour sa raffinerie. Le prêt de 3,3 milliards de dollars de la NNPC auprès de la banque est en échange de son brut, ainsi que d'autres obligations ont eu un impact sur l'approvisionnement local. Dangote a également accusé les compagnies pétrolières internationales de refuser de lui fournir du brut ou de facturer beaucoup plus que le prix du marché. C'est une série d'obstacles qui ont incité Dangote à admettre qu'un de ses amis lui avait déconseillé d'investir au Nigeria. Dangote n'a pas nommé l'ami en question, mais de nombreux poids lourds ont pris sa défense. Le président de la FEA de la Banque africaine de développement Adeso, et l'ancien gouverneur de la Banque centrale Sani Lamido ont tous publié des déclarations appelant Dangote à encourager l'entrepreneuriat au Nigeria malgré les défis. La raffinerie de Dangote a déclaré qu'elle était sur le point de commencer à produire du pétrole raffiné, ce qui ravive les commentaires et les questions des régulateurs pétroliers sur la qualité, mais a-t-il été motivé par les normes ou le sabotage? Que pensez-vous de tout ça? Voici 3 choses que le gouvernement du Nigeria vient d'accepter de faire pour la raffinerie d'Aliko Dangote. Le gouvernement nigérian et le milliardaire Aliko Dangote ont trouvé une série d'accords qui sonnent comme un début de solution à la crise qui oppose l'homme le plus riche d'Afrique au gouvernement de son pays, au sujet de sa raffinerie. Le gouvernement fédéral du Nigeria a ordonné à la Nigerian National Petroleum Company, NNPC, Limited de vendre le pétrole brut à la raffinerie Dangote et à d'autres raffineries locales en naira et non en dollars américains. C'est le résultat de la réunion du Conseil exécutif fédéral, FEC, que le président Bola Tinubu a présidé lundi à Abuja. Le Conseil exécutif fédéral a accepté la suggestion que le président Tinubu a présentée à ce sujet. Cette mesure permettra de réduire les problèmes liés au taux de change sur le marché entre le dollar et le naira, ainsi que sur les prix des carburants. En outre, le prix à la pompe de l'essence, du diesel et d'autres produits pour le Nigeria seront stabilisés, selon les autorités. La FEC a également ordonné que la société d'État NNPC commence immédiatement à mettre en œuvre la directive visant à stimuler la production locale de produits pétroliers raffinés pour le pays. Natcha d'avoir regardé la vidéo. C'était Armel de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. À plus sur une prochaine vidéo.